Bon bah bonjour à tous. Bon me voilà de retour. Alors toujours pareil pour essayer le Moser en 300 Savage. Alors je vais vérifier mes rechargements. Alors, ce sera pareil, ce sera avec alors il y aura des ogives en 174 grains. Les 5 premières. Ensuite, ce sera des ogives en 150 grains, de la PPU. Tubal 3000, il y aura aussi de la SP9. Les 15 dernières en SP9. Donc ça pareil, ce sera des charges qui sont prises sur les tableaux de rechargement. Je prends généralement à peu près le milieu. Puis je descends d'un cran, je monte d'un cran. Et puis c'est pour vérifier le problème de chambrage. C'était dû à la cote L2. La cote L2, elle était un pouillème trop grande, ça fait que c'est pour ça que ça forçait. Ça reformait l'étui dans la chambre, quoi. Bon, c'est pas tellement l'idéal non plus. Enfin voilà, donc on va essayer. Alors les premières, ça va être, ce sera pour confirmer mes anciens tirs, voir si ça correspond à peu près. Alors j'ai pris mon ancienne cible, elle est à 100 mètres, c'est toujours une C50. Ouais, l'ancienne cible que j'ai utilisée la dernière fois, quoi. Là, j'ai pastillé pour éviter de me mélanger les pinceaux. Le petit casque qui va bien. Hop. Alors, donc là, on va essayer. Alors, c'est pour confirmer les anciennes charges, celles qui m'ont fait un bon groupement la dernière fois. Donc, je vais vérifier. Je vais essayer de carrément de le passer comme ça. Voilà. C'est bizarre, normalement c'est 4 plus 1, et là ça passe pas. C'est bizarre. Alors, on va voir ce que ça donne. Et ça force toujours un petit peu, quoi. C'est bizarre. C'est étonnant. C'est étonnant. Bon. Allez, bah, je vais viser en bas du visuel noir. Et on va voir ce que ça donne. En haut. Ah, c'est chaud patate. C'est bizarre ça. C'est étonnant. Il n'y a pas de signe de surpression, rien du tout. Non. Oui, il y en a qui se ferment bien, je sais pas. Enfin bref. Alors, on va voir ce que ça va donner au deuxième tir. Alors là, c'est avec de la tubale. Alors là, je vais marquer. Il faut que je fasse mes petits dessins maintenant. Alors, l'axe il est là. Tac. Voilà. Alors, la première était ici. Voilà. La deuxième là. Vous voyez, ça ferme bien là, je comprends pas. Yo ne comprend pas. Pourtant j'ai forcé un petit peu. Ah non, peut-être pas celle-là. Ouais. Oh, je pense qu'elle a dû partir. Ah non, elle est là.
Ah, c'est chiant le vent, ça bouge, ça bouge. Et ici. 1, 2, 3. Ah, il est emmerdant le vent, hein, ce temps-ci. Hein. Alors je sais pas, j'ai l'impression que j'ai tapé au-dessus. J'ai un doute. Je verrai ça la vidéo. Puis ça bouge. Ça. On verra bien. On verra ça la vidéo. Ouais, j'ai pas dû assez. Pas encore dû descendre. Ah là, j'arrive pas à causer, moi. J'ai pas assez descendu l'outil. Ouais, faudrait que je le descende encore un poil. Faudrait que je le redescende un pouillème. C'est vrai que le 350, c'est quand même. C'est doux. C'est pas d'une grosse violence. Alors je pense que j'ai dû taper dans le 8. Dans le 8. Juste un petit peu en dessous ici. Voilà. Ouais, je vérifierai ça. Ouais, je pense que c'est là. Bon, on verra bien. Bon. Alors, ce coup-ci, on va essayer. Alors là, c'était de la 174 grains. Là, on va passer à de la 150 grains. Alors ça, c'est des étuis. C'est des étuis GGG. Oh, je vais les rentrer une par une. Impeccable. Bon. Non. Je vais quand même pastiller. Ouais, effectivement, il y en avait une au-dessus de l'autre. Bon, voilà. Allez. On va essayer avec de la 150 grammes ce coup-ci. Tu bats le 3000. Ouais, là tu tues. Allez, c'est parti mon kiki. Alors je sais pas, ça va taper. Je
pense que ça tape un peu plus haut quand même, ouais. Non, ça va, il n'y a pas de surpression. C'est des études 300 Savage, celle-là. Ah merde alors, non. Celle-ci, le collet s'est fendu, donc HS. Ouais. Il va falloir que je redescende les outils sérieusement. Hein. Bon, les groupements sont pas mal. Ouais, désolé, hein, je les regarde toujours une par une. Hein. Oh bah putain, si ça continue comme ça sera que du bonheur. Oh, désolé. Oh. Alors même que je recoupe un petit peu. Et là-haut, c'est là à 100 mètres. Donc je tire en bas du visuel noir. Hein. Bon. Bon, on va continuer comme ça. Alors je tire un peu haut, je tire un peu haut. Ouais. Tant pis, je vais continuer avec le visuel là, puis c'est tout. Bon alors c'est une charge de poudre un petit peu plus élevée là. Alors c'est pareil, je monte en centièmes. À chaque fois je monte de 5 centièmes de gramme. Voilà, c'est des étuis Savage, 300 Savage. Non, reste là toi. Hop. Bon, je pense que je vais encore taper plus haut. Alors, je vais remonter un petit peu. Ça sera dans les mêmes zones, je sais pas. Dommage, hein, celle-ci, ça. Un petit peu, hein. Ça, je demande, ça vient pas de moi de la viser. Je pense. Je sais pas où j'ai tapé. Je sais pas.
Je verrai ça à la vidéo, je verrai bien. À gauche là. Incroyable, un 5 centièmes de gramme en plus, ça change tout. 1, 2, 3. Oh là. Là c'est pas top là. Non, avec cette charge là c'est pas top. Non, avec cette charge là, tout à l'heure ça allait mieux. Avec une poudre un peu moins élevée, ouais. Bon, bah, je vais essayer avec 5 centièmes de plus. On va les mettre une par une. 5 centièmes de plus. Là, je verrai comme vous à la vidéo. C'est là que je repère les impacts. Le problème, c'est que je sais plus où ça tape. Je pense que j'ai tapé dans le 3. Ouais, à midi. Non, non. Sur pression, rien, c'est nickel. C'est des étuis GGG en 308 que j'ai reformé. Ça remet bien celle-là. Voilà, apparemment, si ça continue comme ça sera pas mal. Ouais. Non, pourtant là. Le problème c'est que ça devient un flou mes yeux. Bon, après j'irai changer de cible hein, parce que comment ça tape le brouillon là-dessus. Hein. Hop, ça se forme bien.
Donc 1, 2, 3. Allez, j'espère que ça va taper au même endroit. Si je vise pareil. Oh là là, on va attendre un petit peu. On maintient bien la carabine. Hop. Ah bah oui. Si elle ne me la prend pas, ça risque pas de marcher. Apparemment, c'est pas mal. Ça reste groupé sur 3-4 cm. Non, c'est. Je suis content de mes rechargements. Faut que j'améliore mon reformage. Celle-ci. Ah non, je pensais qu'elle allait bloquer, même pas. Là, c'est que du bonheur, ouais. C'est bizarre, hein. Non, les amorces ne reculent pas, rien, elles ne sont pas écrasées. Elles sont nickel. Bon, bah ça c'est pour la Tubal 3000. Maintenant, je vais aller faire pour la SP9. Je vais aller changer de cible. J'ai été changé. Bon, allez, j'ai été changé de cible. Une cible toute neuve. Qui n'a pas de trou dans le bateau. Alors là maintenant, pareil, ogive 150 grammes PPU avec de la SP9. En tout pareil, hein, c'est sur les tables de rechargement Gerbrand que j'ai pris ça. Bon, on va voir ce que ça donne. Impeccable. Impeccable. Alors pareil, hein, toujours pareil, hein, je tire en bas du visuel noir, quoi. Je pense que ça va taper aussi en haut. Ouais, ça tape en haut. Alors je pense qu'à 200 mètres, il faudra que je reste sur la hausse à 100 mètres. Ouais, j'ai l'impression qu'il faudrait que je recoupe un petit peu le... Pourtant je suis à la côte, CIP. Au niveau LHT, mais bon, au niveau longueur de l'étui, je vais le réduire un peu. Bon, là je suis toujours dans l'axe, c'est déjà pas mal. Non, moi, elles sont nickel. Nickel de chez nickel. Ça se ferme bien là, impeccable. Pas mal là. Ouais, c'est
c'est toujours quand je dis que c'est pas mal, c'est là que ça merde après, quoi. N'est-ce pas? Impeccable. Voyez, c'est ce que je vous ai dit. Ça semble très bien. Oh, ça doit venir de moi les tirs. Hein. Ah, voilà, c'est impeccable. Voilà ce que je vais faire, je vais carrément prendre en bas de la cible, en bas du carré blanc. Ça sera peut-être mieux. On va voir ça. Parce que là j'ai remonté de. Là c'est pas 0, c'est pas 5 centièmes, c'est 5 dixièmes de gramme. Là, ça risque d'être un peu plus violent. Ouais, j'ai tapé en bas, donc ça monte un peu plus haut. Hein. Dans la mouche. Alors ça, c'est des étuis PPU, c'est plus de la GGG, ça c'est des étuis PPU. Ouais, donc là, je suis dans la mouche. Oh vache. Ouais, là, je suis carrément parti là-bas. Mais ça vient de moi, je crois que j'ai senti un coup de doigt. Ouais. J'ai senti le coup de doigt. C'est des armes d'homme, ça. Ouais, celles-ci, je les ai reformées après celle-là. Donc, j'ai un petit peu plus forcé sur l'outil. Et apparemment, elle se charge mieux. Voilà. Bon. Pas vilain tout ça.
Pas mon coup de doigt que j'ai mis là. Hop. Il va falloir que je me greffe un bout de corne. Non, non. Impeccable. Bon bah là les charges sont comprises entre 2,40 g et 2,60 g. Alors on va essayer les dernières. Alors pareil, bas du visuel de la cible. Le bas de la cible, pas du visuel. Ça secoue un petit peu plus. Les amorces reculent un petit peu. Mais c'est normal, comme elles s'enfoncent plus dans le puits d'amorce. Bon, apparemment. C'est pas vilain ça. Hop. Ah. Regardez, avec 1/10 de gramme, je suis quasiment pareil qu'à la charge en dessous. Ah, dans le 7. Le canon commence à chauffer. Bon, apparemment, la meilleure c'était la première série. Bizarre que ça force comme ça. Bon, alors impeccable. Hein. Bon, bah la dernière. Hop, le petit drapal, drapeau au pluriel, drapal au singulier. Bon ben voilà, là cette série, moi je suis pas mécontent. C'est vrai que les derniers reformages sont un peu meilleurs. Ouais. Mais par contre, j'ai toujours du mal à ouvrir. Alors je me demande si c'est pas dû à la longueur des étuis. Pourtant ils sont à la cote. Hein. Mais faudrait que je voie, Enfin voilà. Là cette séance encore avec mon Moser 300 Savage.
Alors c'est un canon c'est un canon Bolaire qui sont réputés pour dans la canonnerie. C'est un 311 et il a 6 rayures. Donc normalement ça doit être relativement précis, je pense. Alors suite aux essais là, je vais prendre celle qui groupe le mieux, puis le prochain coup, ça sera au 200 mètres. Voir ce que ça donne. Il n'y a que là que on pourra voir les résultats. Bon écoutez, sur ce, je vous souhaite une bien bonne journée. Je vous dis à bientôt pour la suite des événements. Et puis comme d'habitude, hein, moi c'est mes vidéos de tir. Hein. Il n'y a rien de, comme qui dirait, rien d'exceptionnel. Hein. Alors ça peut ennuyer certains, d'autres peuvent aimer. Mais c'est mes séances de tir. Voilà, il en faut pour tous les goûts. Je ne vends rien. Je n'achète rien. Ah si, je pourrais vous conseiller, par contre, c'est le casque. Alors là, ce casque anti-bruit, franchement, il est génial. Pour le prix qu'on l'achète sur AliExpress, s'il dure 6 mois, 1 an, honnêtement, c'est pas de l'argent perdu. Franchement, il est top. Il est génial, ce truc-là. Il est léger, il est meilleur que l'autre que j'ai en Browning. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye, les gars.